Il est clairement l'oiseau épée de rang S le plus fort. Pourtant, il ne peut même pas passer l'évaluation des débutants. De plus, il a été abandonné par son maître sur le bord de la route à attendre la mort. C'est uniquement parce qu'il a besoin d'absorber la force vitale de son maître, pour pouvoir déployer sa puissance. Mais pour un éveillé, la force vitale est la vie. Une fois qu'elle est trop épuisée, c'est directement la fin. C'est pourquoi personne ne veut utiliser sa propre force vitale pour élever un oiseau épée. Cependant, lorsque je l'ai vu pour la première fois, j'ai décidé de le lier en tant que mon premier artefact d'âme. Il n'y a pas d'autre raison. Moi, je suis simplement un jeune gars avec une barre de vie bien épaisse. Es-tu sûr de ne pas vouloir que je te ramène? Peux-tu encore trouver le chemin de la maison maintenant? Je suis sûr que Linné est à l'extérieur d'un vieux quartier quelque part. Je cherchais le son et j'ai agité la main vers le chauffeur. Ensuite, je me suis glissé dans la ruelle à côté. J'ai arraché le sac de sable de mon front. En moi, je murmure le flux vital. Soudain, je ressens une démangeaison dans mes orbites. Dans le trou qui était à l'origine ensanglanté. Deux yeux clairs tournent d'un côté à l'autre. Les deux cornets ne valent que 20 000. Vous êtes vraiment dans l'obscurité. À l'extérieur, c'est au moins 50 000 chacun. Si je n'allais pas entrer dans la plateforme d'invocation demain, comment pourrais-je vous le laisser à ce prix? Agacé, j'ai jeté la gaze que j'avais sur la main, mais tout est réglé maintenant. La raison pour laquelle je connais si bien les prix du marché. La raison est très simple. Parce que j'ai vendu presque tout ce que je pouvais vendre sur moi. Ensuite, je déplace mon esprit et le panneau s'ouvre. Nom, Kinlin. Âge, 20, niveau, non éveillé, force vitale, 32, pouvoir spirituel, 10. Compétence 1, source du flux vital. Peu importe la gravité des blessures. Elles peuvent guérir rapidement. Remarque, ne vous mettez pas en danger inutilement. Guérir tout ne signifie pas ramener un mort à la vie. Compétence 2, obtenir un artefact d'âme. Et après avoir réussi l'évaluation de la guilde des éveillés, le potentiel des humains de ce monde est activé. Tant que je peux réussir. La plateforme d'invocation envoie une invitation vers un autre monde. Des puissantes entités attirées. Elles peuvent se parasiter sur des objets, puis signer un contrat via l'artefact d'âme. Peu importe l'âge ou le sexe. Il suffit d'invoquer un excellent artefact spirituel pour s'élever au sommet et devenir un être supérieur. Je poussai un léger soupir. La récupération illimitée est vraiment impressionnante. Mais si on n'a pas assez de force pour soutenir cela, cela pourrait plutôt attirer le feu meurtrier sur soi. Pour survivre dans ce monde où les surhommes pullulent, il faut acquérir de l'âme pour devenir un éveillé. Mais peu importe combien je prie avec ferveur, la plateforme d'invocation semble avoir une rancune contre moi. Elle refuse obstinément de me donner un bon tirage. Cela m'a également conduit, au cours de mes 3 années de traversée, à être toujours prudent et méfiant, de peur qu'un moment d'inattention ne me fasse attraper pour être disséqué et étudié. En réfléchissant, je suis revenu devant ma porte. J'ai ouvert la serrure de ma petite boutique. En regardant la rue déserte, je soupirai. Je me sentais même superflu d'avoir verrouillé. Les 4 grands mots, récupération d'artefacts d'âme, s'illuminent lentement après avoir été branchés. La nuit est douce comme un bain. Les étoiles brillent de 1000 feux. Ce si beau ciel étoilé. Est-ce que je suis le seul à l'avoir vu? Alice est accroupie dans un coin de rue vide, levant légèrement la tête. Le lampadaire projette son ombre, longue et solitaire. Elle avait autrefois entendu son maître lire La petite fille aux allumettes. À cette époque, il ne comprenait pas encore. Pourquoi la petite fille voyait-elle, avant de mourir, toutes sortes d'illusions? Jusqu'à présent, Alice a enfin compris. Parce que dans ses yeux, les scènes du passé se rejouent. Maître, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Je vais m'efforcer de devenir plus fort. Maître, je peux manger moins. Une fois tous les 3 jours ou tous les 5 jours, ça me va. Est-ce que tu as un problème dans la tête? Si tu étais comme ces autres salopes, qui prennent des potions intelligentes, je n'y prêterais même pas attention. Mais qu'est-ce que tu manges, toi? Tu manges ma force vitale. Une femme en robe de haute couture ajuste sans cesse son angle devant le miroir. On dirait que l'ampleur de sa jupe se soulève. Tout est plus important que la vie d'Alice. Maître, même si je consomme ta force vitale, je ne prends qu'un peu à chaque fois. Cela n'affectera absolument pas ton corps. Depuis que je suis à vos côtés, je n'ai pas mangé à ma faim une seule fois. Tais-toi, espèce de déchet. Sans attendre qu'Alice termine. La femme a complètement perdu patience. Tu veux encore que je te nourrisse avec ma précieuse force vitale? En es-tu digne, espèce de déchet? Alice voulait encore argumenter. Mais avant qu'elle ne puisse parler, elle vit son maître couper de ses propres mains le flux d'âme entre eux. L'image des souvenirs s'arrête ici. La vie d'Alice touche également à sa fin. Le flux d'âme nourri par son maître va bientôt se dissiper. Dans ces derniers instants, il aperçut un magasin illuminé. Les mots récupération de flux d'âme apparaissaient à peine. Le flux d'âme jeté là-bas n'est que des déchets que personne ne veut. Le maître m'a jeté ici. Peut-être qu'il voulait me dire. Je suis juste un déchet dont personne ne veut, n'est-ce pas? Alice ferme les yeux, attendant tranquillement l'arrivée de la mort. Mademoiselle l'esprit d'artefact. Es-tu venue seule? Soudain, une voix douce s'élève. Alice ouvre les yeux avec difficulté. Elle voulait vraiment dire de ne pas s'occuper d'elle. Je vais disparaître bientôt. Mais les mots sur le bout de sa langue. L'instinct de survie la pousse à dire que j'ai très faim. Après qu'Alice a posé la 3e bouteille de potion spirituelle, j'ai enfin confirmé une chose.
Cette demoiselle esprit d'artefact est venue pour manger et boire gratuitement. Je secoue la tête avec résignation. Bien que j'ai deviné cette possibilité dès le début. Mais en tant que transmigré venant de Chine, j'ai quand même hérité des vertus traditionnelles qui s'imposent. Si quelqu'un se plaint pour emprunter de l'argent, je ne donnerai peut-être pas. Mais si quelqu'un dit qu'il est sur le point de mourir de faim, s'il vous plaît, donnez-moi à manger. Eh bien, je ne peux vraiment pas refuser. Cela dit, c'est la première fois que je vois un Qilin vivant. On dirait complètement un vrai être humain. Un visage délicat et pur en forme de graines de pastèque. Une silhouette gracieuse avec des cheveux longs tombant sur les épaules. Si ce n'était pas pour la phase de congélation de la fille, je n'aurais pas pu contrôler l'apparition de son corps habituel. Je ne pourrais même pas reconnaître son identité. Mademoiselle la fille épée. Tu es perdue avec ton maître, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alice a corrigé son discours en disant que je n'ai plus de maître. Des larmes coulaient le long de ses joues et tombaient sur sa robe. Il s'est empressé de soulever délicatement l'ourlet de la robe. Pour l'essuyer. Cette robe a été offerte par son maître. C'est aussi la seule chose qu'il a dans ce monde. En entendant cela, je souris légèrement. Tiens, une fille épée sauvage. Ce n'est pas censé être le cas. Un artefact d'âme coûte au moins 1 million. Il faut être d'une famille très riche pour pouvoir s'en débarrasser si facilement. Je ne peux plus me soucier de tout cela, puisqu'il a dit lui-même qu'il n'a pas de maître. Je suppose qu'il n'y a pas de problème à ce que je signe un contrat avec lui. Avec la source du flux vital comme filet de sécurité. Je suis très impatient de découvrir la deuxième compétence du doigt d'or. Je suis vraiment impatient. Salut, mademoiselle. Tu as dû voir quel genre de commerce je tiens. J'ai éclairci ma voix. J'ai essayé de parler d'un ton doux. Si tu es d'accord. Patron, je comprends. La petite fille a hoché la tête sérieusement. J'ai été surpris sur le coup. Je n'ai même rien dit et tu as compris. Que est-ce que tu as compris? Je ne vais pas profiter sans rien donner en retour. Je peux travailler pour rembourser le breuvage que j'ai consommé. La petite fille a en fait pensé à savoir si elle devait signer un contrat. Mais elle sait qu'elle doit absorber la force vitale. Pour survivre et grandir. Bien qu'elle puisse contrôler la quantité qu'elle absorbe. Pour que son maître ne subisse pas de dommages irréversibles. Mais cela limite aussi sa croissance. Personne ne voudra d'un esprit qui ne peut jamais grandir. Et qui doit constamment dévorer sa propre force vitale. Il est différent des autres filles de joie. Même en buvant beaucoup de potions de force vitale. Ce n'est qu'une survie précaire. Alice ne veut qu'à la dernière minute de sa vie. Faire quelque chose pour son bienfaiteur. Les potions de force vitale ne sont qu'un détail. Je me suis gratté la tête et j'ai dit ce que je voulais dire. Es-tu prête à devenir mon artefact d'âme? N'était pas encore terminé. Alice avait déjà agilement contourné la longue table. Pour se retrouver à mes côtés. Elle a rapidement maintenu ma tête. Me cachant sous le comptoir. Je n'avais pas encore réalisé ce qui se passait. Quand j'ai entendu une voix froide. Demandant qui était le propriétaire ici. J'ai froncé les sourcils. Cette voix me semblait familière. C'était le propriétaire du marché noir qui m'avait prélevé la cornée ce matin. J'utilisais encore une fausse identité. Et je n'avais pas révélé mon adresse. Malgré toutes mes précautions, cette saleté m'avait quand même repéré. À travers l'interstice du comptoir. Je pouvais à peine voir 4 personnes entrer dans le magasin. Dehors, de nombreuses silhouettes se déplaçaient de manière erratique. Je suis le patron ici. Alice se leva et se plaça devant le comptoir. Elle regarda le patron du marché noir sans changer d'expression. Elle est un esprit d'artefact. Il a une perception très forte du mal. Il a senti de loin la violence et la froideur du patron du marché noir. Et la cruauté. Petite, ne fais pas l'idiote. Je sais qu'il y a un jeune homme ici. Je suis son ami. Fais-le sortir. Je veux lui parler. Face au patron du marché noir agressif. Alice leva la jambe pour lui asséner un coup de pied sauté. Le patron du marché noir ne s'y attendait pas du tout. Cette petite fille délicate devant lui. A frappé si durement. Il fut pris au dépourvu et fut directement projeté dehors. Le patron du marché noir, sonné par la chute, eut du mal à s'asseoir avec l'aide de ses hommes. Pourquoi me regardais-tu en le faisant? 7 ou 8 hommes de main se précipitèrent en même temps. La petite esclave ne comprend pas les intrigues humaines. Il ne sait que le patron lui a sauvé la vie. Donc, il doit protéger le patron. Malheureusement, il est déjà à l'agonie. Face à l'assaut incessant, il commence à perdre ses forces. Finalement, après avoir esquivé un coup de pied fouetté, il reçoit un coup de poing violent sur la tempe. Alice, soudain, voit tout en noir et s'apprête à tomber. Mais il se redresse malgré tout. Il sent que le patron s'est échappé par la porte arrière. Il doit gagner du temps pour le patron. Cette petite fille est plutôt résistante, bon sang. Mais je me demande si, après t'avoir renversé, je pourrais encore apprécier JJJ. En regardant le joli visage d'Alice. Les yeux des hommes de main brillent de malice. Alice essuie le sang au coin de sa bouche. Elle reste toujours devant le comptoir, sans reculer. Les petits frères ne peuvent plus contenir leur impatience. Ils se sont regroupés autour. À ce moment-là, arrêtez-vous, bon sang. Reculez tous, je vous en prie. Entendre une voix familière. Les petits frères sont surpris. Ils se retournent. Pour découvrir que leur patron a été pris en otage. Un couteau à fruits étincelants était pointé sur sa gorge. Patron, pourquoi ne t'en vas-tu pas? Alice a déjà traversé la foule pour regarder dehors. Viens près de moi. Je crie fortement. En même temps, je enfonce le couteau à fruits un peu plus. La douleur fait crier le patron comme un cochon qu'on égorge. Écartez-vous tous.
Est-ce que vous êtes aveugle? Les petits frères se lèchent les lèvres. À contre-cœur, ils laissent passer un chemin. Alice endure la douleur en traversant la foule. Juste au moment où il arrive à mes côtés. 2 coups de feu retentissent depuis l'intérieur du palais. Tu es vraiment devenu fou. Le patron du marché noir regarde le sang sur sa poitrine. Puis il jette un coup d'œil au blond qui tire dans la foule. Un bruit de tir tremblant. Encore 2 coups de feu. Va te faire voir. C'est ce petit qui t'a tué. Quel rapport avec moi, Wang Kaiwen? Je t'ai déjà trouvé insupportable. Herbe idiote. Mon cœur a fait un bond. J'ai poussé le corps en avant avec force. Puis j'ai tiré Alice et j'ai couru. Bang, bang, encore 2 coups de feu. Je sens clairement une douleur aiguë dans le bas du dos. Grâce à ma connaissance du terrain, j'ai contourné et me suis caché dans une ombre obscure. Ils ont des armes, il ne faut pas se battre de front. Au cas où je me prendrais une balle dans la tête. Même avec le flux vital, je ne reviendrai pas. J'ai porté ma main vers le bas de mon dos. Dans une grimace de douleur. Les balles ont été tirées une à une. Patron, pourquoi es-tu revenu? Alice regardait Qin Xiao, les mains pleines de sang. Elle était si inquiète qu'elle en pleurait. Pourquoi fuir? Il faut éliminer ce groupe. Sinon, il n'y aura que des problèmes sans fin. Il n'y a pas de raison de se protéger des voleurs pendant 1000 jours. Mes pensées tourbillonnent, tu devrais partir. Ils sont venus me chercher. Je peux m'en occuper. Il n'y a aucun contrat entre les deux parties. Je ne veux pas non plus me montrer devant cette femme méprisable. Mes capacités. Cependant, Alice s'est tout de suite inquiétée, c'est inacceptable. Je ne laisserai absolument pas mon sauveur derrière moi. Les bonnes personnes ne devraient pas finir comme moi. Mourir dans un coin sombre. Je frémis légèrement. Je ne pensais pas que cette petite fille si délicate se batte pour m'aider. La raison peut être si simple et pure. Va voir là-bas. Ce petit gars ne va pas s'éloigner. Au bout de la ruelle, on entend vaguement les cris du blond. Tu devrais partir, cela ne te concerne vraiment pas. Je rêve froidement au coin de la rue. Je tiens toujours ce couteau à fruits dans ma main. Que faire? Je ne peux pas maintenir cet état longtemps. Si je meurs, il ne restera que le patron. S'il meurt, il n'aura vraiment aucune échappatoire. Au moins, avant de mourir, il faut sauver la vie du patron. Alice prit une profonde inspiration. Il semblait qu'elle avait pris une décision importante. Patron, j'ai un moyen de t'aider à vaincre ces méchants. En entendant cela, moi qui étais en train de me demander comment agir, j'ai immédiatement été intéressé. Dis-moi, mademoiselle, je peux signer un contrat temporaire avec toi. Ainsi, tu pourras utiliser ma puissance. Mais mes attributs sont très spéciaux. En utilisant ma puissance, je vais siphonner la force vitale de mon maître. Je ne vais absorber que ce qu'il faut pour éliminer ses ennemis. Cela protégera au maximum ta santé. Le regard d'Alice s'est clairement détourné. Il avait peur qu'en levant les yeux, il verrait un regard de peur et de dégoût. Chaque fois qu'il voyait ce genre de regard, il se sentait comme si son cœur était écorché par d'innombrables lames. C'est pourquoi je ne pouvais pas oublier ma grande joie. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Dépêche-toi, ce groupe dehors arrive bientôt. Alice leva la tête avec difficulté. Patron, tu n'as pas peur de moi? Je suis un monstre qui peut aspirer le sang. Je ne sais pas si les autres ont peur de moi. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas peur. Si tu es d'accord, ne te fais pas de soucis. Sinon directement un contrat permanent. Mes yeux sont pleins d'attente. En même temps que nous résolvons les problèmes. Profitons scène pour accepter la petite esclave. Quelle double joie! Si c'était toi, peut-être que tu serais un bon maître. L'ancien maître d'Alice, avant de découvrir ses capacités de vampire, était tout aussi enthousiaste et heureux. Mais finalement, Alice secoua la tête. Elle chassa cette pensée indécente de son esprit. Il n'osait plus faire confiance aux humains si facilement. Finalement, il décida tout de même d'un contrat verbal. Puis, il tendit sa main droite sale. Alice, l'Ophélia sans nom, appartenant à la déesse de la guerre, Féong, du champ de bataille ancien. Nous utilisons notre propre sang comme médium pour communiquer nos noms sacrés. Nous utilisons notre force vitale comme guide. Dominer une puissance bien au-delà des limites. Alors, mon maître, veuillez me dire votre grand nom. En regardant les yeux sincères et clairs d'Alice, j'ai un peu gêné en serrant la main de l'autre. Je m'appelle Qin Xiao, maître. Alice vous offre sa loyauté. Pour le reste de ma vie, que ce soit dans le moment où l'abîme me fixe, ou lorsque les dieux font tomber des étoiles filantes. Le maître des signes volants. La dignité de Wang Yi vous inspirera lorsque vous vous battrez. Alice se transformera en épée magnifique dans votre main. Lorsque vous serez en danger, ce qui coulera sera le sang mélangé d'Alice. Lorsque les années passeront, Alice deviendra certainement la pierre tombale devant votre tombe. Elle vous protégera de toutes les tempêtes de ce monde. Que le soleil et la lune en soient témoins. Que les noms en soient la preuve. Les doigts des deux personnes ont soudainement éclaté. Des motifs sanguins fins. Comme une vigne, elle s'est enroulée autour de ma main. J'ai immédiatement ressenti d'innombrables fourmis ronger mes veines. Le corps délicat d'Alice, se transformant progressivement en un sang rouge vif. Ces gouttes de sang s'enroulaient autour de mon bras droit, s'élevant en spirale. Lorsque la dernière mèche de cheveux se transforma également en brume sanguine. Une épée longue entièrement rouge et noire était déjà formée. La lame mesurait 4 pieds de large. Une pierre précieuse rouge foncé était incrustée au centre du dos de la lame. Comme si elle était un être vivant. Au moment où l'épée était posée, les muscles de tout mon bras droit se sont instantanément atrophiés. Puis, à une vitesse visible à l'œil nu, il renaissait. Une force que je n'avais jamais expérimentée émanait de ma paume. Je suis désolé, maître.
Mon corps est trop faible. J'ai accidentellement absorbé trop de sang. Ça va? Une voix éthérée résonna dans ma tête. Regarde mon bras droit, revenu à la normale. Je souris facilement, et tu peux absorber autant que tu veux. Je n'ai pas vraiment de qualité. C'est juste le chemin du sang le long de la barre de vie. Wang Kaiwen. Il s'est arrêté dans un coin sombre. Il a fait signe à ses petits frères d'entrer et de jeter un œil. Les petits frères sont entrés un par un dans la ruelle sombre. Wang Kaiwen a attendu une dizaine de secondes. Mais il n'a entendu aucun bruit. Étrange, ce type n'est-il pas ici? Wang Kaiwen murmura doucement. Puis il s'est approché prudemment du coin. À la vue de la scène, il est resté figé sur place. Ses pupilles se sont soudainement rétrécies. Tous les poils de son corps se sont hérissés. La ruelle était pleine de membres coupés et de bras brisés. Du sang rouge vif éclaboussait partout. En moins de 10 secondes, 6 petits frères étaient morts. Seuls les éveillés peuvent faire de telles choses. Une pensée terrifiante a surgi. Instantanément, Wang Kaiwen s'est mis à courir. Mais à peine avait-il tourné la tête. Il a vu un jeune homme au visage impassible. Tenant une longue épée rouge sang, il s'approche lentement. Sans aucune hésitation. Wang Kaiwen appuie directement sur la gâchette. Bang bang bang, la réaction d'Alice dépasse de loin la mienne. Avant que je ne puisse réagir, l'épée se mit à trancher automatiquement les balles qui venaient vers moi. Zézézé, est-ce que ça fonctionne vraiment? Je suis de plus en plus satisfait de cette petite beauté. Je suis dans un état d'artefact d'âme. Je me fie à l'intuition pour déterminer ma position. Donc, les affaires de mon maître ne sont pas si importantes. Okidoki. Je te rajouterai une cuisse de poulet tout à l'heure. Maître, je ne peux pas manger de cuisse de poulet, alors nourrissez-vous de moi. J'ai pris la parole de manière très généreuse. En voyant cette scène, Wang Kaiwen est complètement désespéré. Il tient fermement le pistolet avec ses deux mains. Mais avant qu'il puisse appuyer sur la gâchette, je frappe alors violemment avec une coupe tranchante. Une épée terrifiante jaillit avec fracas. En un instant, elle le coupe en deux. Au moment où Wang Kaiwen tombe au sol, Alice se transforme alors en forme humaine. Son teint est visiblement bien meilleur qu'auparavant. Pourquoi es-tu si pressé de reprendre ta forme humaine? J'ai l'impression que tu n'as pas encore assez mangé. Je tends ma main droite avec générosité devant la petite fille. Alice recule d'un pas, un peu effrayée. Si je maintiens encore mon état d'artefact d'âme, j'ai peur de ne pas pouvoir m'empêcher de te dévorer. En me remémorant le goût précédent, Alice a toujours des frissons d'angoisse. C'est après son arrivée à Langxin qu'il a bu avec plaisir pour la première fois. Cette satisfaction faillit le rendre accro. Je fais un pas en avant. Je prends la main d'Alice. Doucement, je lui dis que je sais ce qui l'inquiète. Tu crains que j'aie peur de ton instinct de suceuse de sang. Tu as peur que je te rejette à nouveau, n'est-ce pas? Alice regarde fixement le garçon devant elle. Des larmes coulent à nouveau du coin de ses yeux. Je ne te laisserai pas tomber. Je lui essuie doucement les larmes de son visage. Ce n'est pas seulement parce que je veux un artefact d'âme. Ce qui est plus important, c'est que je suis comme toi. Nous sommes tous des gens d'autre monde. Nous sommes arrivés dans cet endroit étranger. Que ce soit pour devenir plus fort, ou pour faire des efforts. Nous voulons juste survivre. À ce moment-là, le contrat vital est toujours en place. Alice peut sentir les émotions de son maître. Elle peut aussi ressentir la sincérité de ses émotions. Elle écarquilla les yeux, incrédule. Dans ses beaux yeux, il y avait à la fois de l'attente et de la timidité. Dans le reste de sa vie, Alice ne pourra jamais oublier ce moment. Il sentit de grandes mains l'enlacer doucement. Cette sensation chaleureuse était comme l'étreinte de sa mère. Il ne se souvenait déjà plus comment il avait répondu ce jour-là. Il se souvenait juste qu'il avait hoché la tête avec force. Il se souvenait seulement qu'après cette nuit-là, il n'était plus jamais seul. Après une nuit de repos, le lendemain, il se rendit au bureau d'inscription pour l'évaluation des éveillés. Alice, quel type d'évaluation as-tu passé auparavant? En tant que novice venant pour la première fois, j'ai décidé de demander d'abord à ma petite Alice. Je réfléchis. Alice, par habitude, tendit son doigt pour s'arrêter. Mon meilleur score était de 59 points. C'était il y a seulement 6 mois. Quand? C'était même considéré comme l'évaluation la plus facile de la décennie. Il ne manquait qu'un point pour réussir? Ce n'est pas si loin alors. Après avoir murmuré cela dans mon cœur, je demandai. Quel était le score total déjà? 1000 points, dit Alice en mettant ses mains sur ses hanches. Avec un air de fierté, qu'est-ce que tu es si fier? Je soupirai, impuissant. J'ai décidé de ne pas lui briser la confiance pour l'instant. Pour ne pas attirer l'attention. Avant le début de l'examen, j'ai d'abord fait en sorte qu'Alice se régale. Cependant, Alice, à pleine puissance. En seulement une seconde, elle a failli m'envoyer au tapis. C'est trop difficile. Si ce n'était pas pour ma petite Alice qui surveillait toujours mon état, j'aurais probablement été aspiré à mort avant même d'avoir le temps d'utiliser le flux vital. Après avoir aspiré 7 fois de suite, Alice caressa son ventre légèrement arrondi, indiquant qu'elle avait bien mangé. Alors que 2 faisceaux de lumière descendaient. Les deux arrivèrent au lieu de l'évaluation simulée. En levant les yeux, ils virent une foule bruyante. La plupart étaient bien habillés, avec une attitude hautaine. Cette façon d'être supérieure. On aurait dit qu'ils auraient voulu avoir le nez en l'air. Je n'ai pas envie de côtoyer ces fils à papa. Je pensais justement à trouver un coin tranquille en attendant le début. Une voix méprisante s'éleva. N'est-ce pas du harcèlement de Liu Ruyan? Comment a-t-elle pu partir avec cet homme inconnu? Tu dois te tromper. Liu Ruyan a obtenu 930 points lors de la dernière évaluation.
Elle a battu le record de la méthode Linné. Maître, je ne me tromperai pas. Alice est déjà une célébrité dans notre cercle de 70. Elle est considérée comme une célébrité. Cette évaluation simulée consécutive, mais il n'y a plus d'eau. C'est-à-dire des jeunes filles comme Liu Ruiyan, qui ont les moyens de jouer. Élever un tel artefact d'âme inutile a entendu Liu Ruiyan. L'expression d'Alice était clairement la même. Mais elle ne voulait pas que sa présence affecte son maître. Elle a donc réprimé ses sentiments désagréables. Elle a fait semblant d'avoir encore cette expression joyeuse et naïve. Cependant, mon regard s'est refroidi et j'ai parlé à Alice. En se transformant, Alice ne savait pas ce que son maître voulait faire. Mais si le maître lui demandait de se transformer, elle se transformerait en rouge et noir. Au moment de l'apparition, la température de la salle a soudainement chuté. L'énergie d'âme a été intimidée par cette intention meurtrière. Le corps a fermement protégé son maître. Je ne vais pas perdre de temps non plus. Je lève la main et c'est une épée. Une lueur d'épée invisible jaillit avec force. Lentement, les deux d'Alice ont été tranchés et projetés. Ils ont volé dans les airs pendant une dizaine de secondes avant de s'écraser au sol, sans attendre que les deux se relèvent. Ma voix glaciale était déjà parvenue à leurs oreilles. La prochaine fois que vous ne pouvez pas vous empêcher de parler, je vous ferai complètement taire. La fille aux cheveux violets, visiblement anxieuse, acquiesça. Le maître, réprimant sa douleur, interrogea. Nous ne faisons que discuter normalement. Ce n'était pas dirigé contre toi, comment peux-tu faire ça? Discuter, ma mère. Je brandis mon épée rouge et noire, pointée vers les deux. Osez faire ça devant moi. Et vous ne pouvez même pas encaisser un coup? Inutile. Vous voulez encore dire quelque chose après avoir été des bourreaux? Mais le maître lui donna une gifle au visage. L'inutile Liu Yu regardait son bourreau avec haine. Il savait que ses forces étaient trop inégales. Il était impossible de reprendre le dessus. Mais il ne pouvait pas avaler cette humiliation. Il n'avait d'autre choix que de se défouler sur ses 70. Le violet, après avoir reçu une gifle, n'osa pas riposter. Il savait très bien que ce n'était que le début. Aujourd'hui, le maître a perdu tant de dignité. Il peut imaginer quelle punition il va subir en rentrant chez lui. Ferme-la. Toi aussi, tu es inutile. Si tu dis encore un mot, je me retire de la simulation maintenant. Je vais te chercher dans la réalité. Regarde mon regard glacial. Liu Yu a tous ses poils hérissés. Il est sûr que ce fou devant lui ne blague pas. S'il ose dire un mot de plus, l'autre viendra vraiment le tuer dans la réalité. Observez à l'intérieur de la salle. N'est-il pas nécessaire d'arrêter cette évaluation, monsieur? Le candidat numéro 127 a agi de manière autonome. Il devrait être disqualifié de l'examen. L'examinateur regarde respectueusement sur le côté. Pas de problème, commençons l'évaluation. Cela fait de nombreuses années. Je n'ai pas vu de jeune homme aussi plein de vitalité depuis longtemps. Celui qui parle est un homme d'environ 25 ans. Ses cheveux noirs en désordre ne cachent pas la menace entre ses sourcils. Ses yeux indifférents expriment une désinvolture cynique. L'évaluation simulée commence maintenant. Écoute les annonces venant de toutes parts. Je ne regarde plus Liu Yu. Je marche calmement dans la salle d'examen. L'environnement de la salle d'examen simulée est presque identique à celui du véritable abîme. La seule différence est qu'ici, la mort offre encore une chance de recommencer. Le lieu de l'évaluation est le F et l'abîme permanent. Marais de l'Internet des objets. La question d'examen est de tuer un esprit de l'arbre de la tribu. Au moment où la voix se fait entendre, une scène apparaît soudainement devant mes yeux. En même temps, des bruits légers résonnent au cœur de la forêt. On dirait qu'une grande meute de bêtes se réveille. Le patron ferme les yeux. La voix d'Alice résonne dans mon esprit. Bien que je ne comprenne pas vraiment ce qu'Alice veut faire, je ferme quand même les yeux docilement. Après un moment, la voix revient. Tu peux ouvrir les yeux. En entendant la voix, j'ouvre lentement les yeux. Les objets devant moi deviennent soudainement clairs. Les détails qui étaient auparavant flous peuvent maintenant être parfaitement capturés. Même la carrière s'est beaucoup étendue. On peut y aller, Alice. Je te donnerai un pilon de poulet tout à l'heure. J'ai un sourire sombre. Puis, je saisis Alice et me précipitais hors de la foule. Allons-y. Montre à ce monde ta véritable puissance. Je lève la main et brandis l'épée. Une lueur d'épée terrifiante jaillit dans les airs. Là où elle passe, rien ne pousse. Un esprit d'arbre n'avait même pas encore sorti son corps de la terre. Il a été tranché en deux. Le bruit énorme a attiré l'attention des autres candidats. Tout le monde regardait Qinlin, bouche bée. Le dos de l'un. Pendant un moment, ils ont tous oublié qu'ils étaient aussi dans la salle d'examen. Je me précipite à l'avant de la foule. La lueur d'épée terrifiante se propage et tire. Des membres mutilés volent dans les airs. Un brouillard de sang vert foncé tombe doucement. Les esprits d'arbres autour étaient souvent découpés avant même de s'approcher. À mesure que le combat s'intensifie, je réalise que l'évaluation de Xiao Jianyang est encore trop basse. La force à l'intérieur de moi ne cesse d'affluer. C'est comme si j'avais un réacteur nucléaire dans le cœur. On dirait que je ne ressentirai jamais de fatigue. Mon état actuel est une combinaison de vision à rayon X et de verrouillage de cible. Embo et tire à la tête. C'est comme si j'avais appuyé sur F1. J'observe la salle. Tous les examinateurs sont restés bouche bée. Chacun d'eux avait la bouche grande ouverte. La note du candidat numéro 127 est passée de 0 à 5 cents. Cela n'a pris que 15 minutes. Quel dieu est revenu pour se moquer de nous? La Liu Ruiyan d'avant était déjà assez bizarre. Je ne savais pas qu'il y avait aussi un expert, Qin Xiao. Je n'en ai jamais entendu parler. Est-ce un descendant d'une grande famille? C'est une personne ordinaire qui n'appartient pas à une grande famille. Donc,
il semblait craindre quelque chose tout à l'heure. L'examinateur qui parlait a soudainement fermé la bouche. Il a jeté un coup d'œil aux autres. Un homme aux cheveux noirs en désordre derrière lui plisse légèrement les yeux. Le coin de ses lèvres sourit. À côté, la belle femme en kippa vert foncé s'incline légèrement. Maître, avez-vous jeté votre dévolu sur ce 127 ? Dois-je aller attendre dans la salle de simulation à l'avance ? Nina, si tu collabores avec ce kin, pouvez-vous obtenir de tels résultats ? L'homme aux cheveux noirs dit avec un léger rire. Nina réfléchit pendant 5 secondes. Elle secoua la tête. La force de Qin Xiao est loin d'égaler celle du maître. Je ne peux pas y arriver en collaborant avec lui. Nina, tu as déjà rehaussé ton évaluation de lui d'un niveau. Même en collaborant avec Qin, cela ne peut pas être fait. Alors, quel niveau dirais-tu que son amas ? L'homme aux cheveux noirs demande. Tu veux dire que cette épée est de niveau S ? La voix de Nina est légèrement surprise. Tu te trompes, seul. L'homme aux cheveux noirs rit joyeusement. Puis il ouvre la tablette et l'attend. Nina baisse les yeux pour regarder. Ses yeux calmes s'écarquillent progressivement. Nom de l'âme, Ophélia Alice. Capacité d'âme commune, absorber le sang et l'énergie vitale de l'hôte. Effectuer un renforcement par surfréquence. Taux de synchronisation 13. Taux de renforcement 7. Classement niveau FS. Pourquoi le taux de renforcement de l'âme est-il un nombre négatif ? Nina murmura avec incrédulité. Voici les résultats d'Alice lors de son dernier examen. Cela indique que son augmentation pour le maître est de 0. Cela pourrait même ajouter un fardeau au maître. L'homme aux cheveux noirs dit que Qin Xiao est un dur. Pour exploiter le pouvoir d'Alice, on estime qu'il a épuisé son énergie vitale. Ce n'est qu'une solution à court terme qui épuise toutes les ressources. Un tel pouvoir n'est pas durable. Nina secoua la tête avec résignation. Il commença à avoir un peu de sympathie pour Alice. Posséder une telle capacité est destiné à ce que chaque maître ne perde pas la vie. Et l'esprit abandonné ne peut exister qu'en s'appuyant sur un maître. Perdre un maître signifie qu'il n'y a qu'un chemin vers la mort. Il ajouta ensuite que je comprends. Qin Xiao ne correspond pas à nos critères. Je vais supprimer ces informations. Non, 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 l'homme aux cheveux noirs se calma. L'équipe des chiens de chasse veut des chiens affamés. Et non pas un groupe de cochons stupides. Dans la salle d'examen, je manie ma grande épée avec enthousiasme, massacrant follement toutes les créatures vivantes devant moi. J'avais déjà atteint le score de 1000 points. Maintenant, je profite simplement de cette rare occasion de combat réel pour améliorer continuellement ma complicité avec Alice. Cette sensation est vraiment merveilleuse. Bien que nous soyons deux individus distincts, au fur et à mesure que le combat se prolonge, nos pensées semblent progressivement s'unifier, comme si une seule personne agissait. Le taux de synchronisation a dépassé 90. Mon Dieu, atteindre un taux de synchronisation de 90 dès le stade novice. Des histoires de fantômes qui n'existaient auparavant que dans la théorie se produisent maintenant réellement. Mon Dieu, un taux de synchronisation de 90 signifie que je peux exploiter parfaitement la puissance de l'âme en combat. La salle d'observation a de nouveau éclaté en discussion. L'homme aux cheveux noirs s'est soudainement levé pour combattre. Se diriger directement vers la simulation. Cette nuit est encore plus perverse que ce qu'il avait imaginé. Sortir en rampant de la capsule de simulation. Je poussai un long soupir. Je voulais juste faire l'éloge de ma petite chérie. Pourquoi pleurais-tu ? Alice regarda le tableau des scores à l'écran et se mit à trembler de tout son corps. Candidate numéro 127, Qin Alice, 1000 points, patron. Nous l'avons fait. Nous l'avons vraiment fait. Alice s'écria et se jeta sur moi. À ce moment-là, une voix inconnue se fit entendre. Bonjour, Qin Xiao. Je regardais l'homme aux cheveux noirs avec méfiance. Même si l'autre n'était pas en état de combat. Mais je ressentais quand même une terrible pression. L'homme aux cheveux noirs sourit. Je suis de l'administration. Je suis Luyan, le chef de l'équipe d'opération spéciale. Je veux t'inviter à rejoindre l'équipe d'opération. Je demandai, peu intéressé, pourquoi me chercher ? Parce que tu as atteint un taux de synchronisation de 90 lors de l'évaluation. Luyan dit en souriant. En tant que personne pragmatique, j'ai directement pris la parole. Y a-t-il des avantages ? Luyan a souri légèrement. En nous rejoignant, vous pouvez vous faire rembourser tous les frais d'évaluation. Vous pouvez également apprendre des techniques de cultivation orthodoxes. Le plus important, c'est que nous pouvons vous aider à concevoir un plan de renforcement. Aider votre esprit d'outil à franchir des niveaux. Ne vous laissez pas tromper par le fait qu'Alice n'est actuellement qu'au niveau S. Si vous pouvez obtenir suffisamment de processus, il n'est pas impossible d'atteindre le niveau S. Vous ne voulez pas non plus que votre propre famille soit intimidée. Vous serez toujours en dessous des autres. En entendant cela, j'ai clairement exprimé mon étonnement. Je l'ai regardé, incrédule. Alice, la petite espiègle. Ton niveau est seulement F ? Luyan, voyant cela, n'a pas pu s'empêcher de s'amuser. Tu ne sais rien, hein ? Alors pourquoi es-tu si agressif ? Tu attaques tout le monde, n'est-ce pas ? Alice a faiblement hoché la tête. Je vais faire de mon mieux. Peux-tu ne pas me détester ? Que racontes-tu comme bêtise ? Si tu es déjà si fort au niveau S. Si tu atteins le niveau S, tu devrais pouvoir t'envoler directement. Je suis tout sourire, est-ce vraiment le cas ? Alice se gratta la tête. Elle ne comprenait pas vraiment. À ce moment-là, Nina demanda à Monsieur Qin. Tu n'as pas encore répondu à la question de mon maître. Nous rejoignons. Je dis avec beaucoup de certitude. Rejoindre l'officiel, c'est avoir un soutien. Et on peut obtenir beaucoup d'informations gratuitement. Pourquoi ne pas en profiter ?
Aujourd'hui est le jour le plus heureux pour Liu Ruiyan depuis 3 ans. Après qu'il ait abandonné ce champ de foudre. Il a invoqué un esprit d'artefact de Ranbei. En regardant la jeune fille aux cheveux courts à ses côtés, Liu Ruiyan était très satisfaite d'Annie. Est-ce que la nourriture ne te plaît pas? Je ferai refaire le plat par le cuisinier. Je sais que vous, les esprits d'artefact, vous n'avez pas besoin de nourriture humaine. Tout cela n'est qu'un avant-goût. Je te donnerai autant de potions de pouvoir spirituel que tu veux. Tu es avec moi. Je prendrai soin de toi. Je ferai de toi la plus heureuse. La petite princesse la plus heureuse du monde. En tant que fille de riche, Liu Ruiyan a déjà navigué dans le monde des relations amoureuses. Les citations de filles manipulatrices sortent facilement de sa bouche. Merci, maître. Je n'aime pas les choses grasses. La jeune fille aux cheveux courts a dit froidement. Il semble que Lanxin ne fait cela que pour échapper à la poursuite de ses ennemis. Dans son cœur, elle ne veut pas se soumettre. Petit bébé Yanni, regarde comme nous sommes en harmonie aujourd'hui. Veux-tu envisager de signer un contrat d'âme avec moi? Nous pourrions être ensemble pour longtemps. Que dirais-tu d'être de bonne sœur pour la vie? Liu Ruiyan a pris la main d'Annie et a dit intimement. Face à ce qu'Alice désire sans pouvoir l'obtenir. Annie se montre indifférente. Maître, je viens juste d'arriver à Lanxin. Parlons du contrat d'âme plus tard. Le visage de Liu Ruiyan s'est figé. Mais elle s'est rapidement reprise. Pas de problème, ma chérie Annie. Pas besoin de se presser pour le contrat d'âme. Attendre demain pour passer l'évaluation pratique. Après avoir obtenu le statut de réveillé, j'irai participer à l'enquête pour l'évaluation. Avec notre force, notre adhésion est assurée. À ce moment-là, je pourrai passer par les canaux officiels. T'aider à concevoir un plan de renforcement. Atteindre le rang B n'est pas un rêve. En entendant qu'il est possible de franchir des niveaux, un léger sourire est apparu sur le visage froid d'Annie. Merci, maître. Si tu es sage un moment, je te rachète 10 belles tenues. Porteur toujours une tenue de combat n'est pas très féminin. Pour nous, les filles, l'élégance est la chose la plus importante. À ce moment-là, le majordome est soudainement entré en poussant la porte. Avec une expression anxieuse, il a rapporté une nouvelle information. Que dis-tu? Après avoir entendu cela, le visage de Liu Ruiyan a immédiatement changé. Tu parles de celui-là. Le déchet que j'ai abandonné pour attendre la mort. J'ai obtenu 1000 points lors de l'évaluation simulée. Cela a également battu le record que Annie et moi avions. Comment est-ce possible? Le lendemain matin, dans le grand hall de la guilde des réveillés, le superviseur tient le manuel de gestion des abysses. Il annonça à haute voix que cette évaluation était réelle. Tous les candidats doivent porter un bracelet intelligent. Lorsque le bracelet devient une flèche rouge, peu importe ce que vous faites, vous devez immédiatement vous arrêter. Et vous devez quitter rapidement dans la direction indiquée. Sinon, il n'y a qu'une seule issue, la mort. L'évaluation commence dans 5 minutes. Après avoir terminé, le superviseur est sorti de la salle la tête haute. Il reste 5 minutes pour se préparer. La salle est devenue animée. Une voix douce et moelleuse s'est fait entendre après quelques jours sans se voir. J'ai failli ne pas te reconnaître. Alice a entendu cette voix. Alice s'est figée soudainement. Comme un poussin dont on aurait saisi le cou. Même son regard est devenu vide. En voyant son apparence, elle a légèrement froncé les sourcils. Elle s'est retournée pour regarder. Une femme grande en robe élégante, avec un maquillage soigné s'approchait lentement. Derrière elle, une fille aux cheveux courts et au visage froid la suivait. On dirait un jeune homme menaçant. Merci de prendre si bien soin de ma Alice. Liu Ruiyan est vraiment une experte en amour. Elle commence déjà avec un ton de fille facile, idiot. Que est-ce que ça veut dire? Suivez-moi maintenant. Les bonnes sœurs et les médecins suivent toujours ce schéma. Je me tiens devant Alice avec un visage froid. Liu Ruiyan ne s'en soucie pas non plus. Elle appelle doucement avec un sourire radieux. Que se passe-t-il? Alice. Nous avions promis de gravir ensemble. Le sommet des éveillés. As-tu oublié? Alice se tourne avec des membres raides. Sa respiration devient de plus en plus rapide, n'est-ce pas? C'est comme ça que je veux mon bon bébé. Viens ici pour que ta grande sœur t'embrasse. Liu Ruiyan lève légèrement sa jupe et fait un pas en avant. Alice recule comme si elle avait reçu une décharge électrique. Elle recule de 2 pas et manque de tomber. En voyant l'air craintif de la petite Jian Niang, un sentiment de mécontentement émerge en moi. En même temps, j'éprouve une grande douleur. Quelle sorte de torture cela peut-il être? Pour faire en sorte qu'un idiot joyeux toute la journée soit aussi effrayé. Alice, viens ici. Liu Ruiyan se redresse avec fierté. En voyant qu'Alice ne réagit pas, son ton devient soudainement froid. Lève la tête et vois qui est vraiment ton maître. Alice lève brusquement la tête. Son visage est couvert de traces de larmes. Je soupire avec résignation. Il semble qu'ils doivent se débrouiller seuls. Il n'est pas possible de surmonter son traumatisme psychologique. Puis, il tend la main droite. Il veut mettre Alice en mode combat. Mais Alice semble comme possédée. Elle ignore ma main tendue. Elle s'approche directement de Liu Ruiyan. Alors, est-ce que c'est bien comme ça? Liu Ruiyan rit encore plus fièrement. Comme avant, elle embrasse la semelle de ma chaussure. Un bon à rien reste un bon à rien. Même si ton nouveau maître gagne sa vie en vendant son sang. Que dirais-tu de te faire un barbecue simulé? Liu Ruiyan rit avec satisfaction. Elle lève légèrement sa jupe. Elle révèle son pied droit chaussé de talons hauts. Des souvenirs du passé affluent dans l'esprit d'Alice. Comme des asticots rongeant l'os, un souvenir impossible à chasser. Elle, naïve, avait autrefois pensé qu'après avoir perdu toute sa famille, elle ne pouvait que mourir seule dans la solitude. C'était l'appel de Liu Ruiyan. Cela lui a donné l'espoir de vivre.
Mais c'est aussi cette femme qui lui a fait comprendre ce qu'est le véritable désespoir. Des coups innombrables et des insultes répétées lui ont fait mal jusqu'à la moelle. Elle pensait que tant qu'elle faisait de son mieux, tout irait mieux. Un espoir petit et humble soutenait Alice, lui permettant de persister dans l'obscurité. Mais ce qu'elle a finalement obtenu, c'est que Liu Ruiyan a rompu le contrat. Elle l'a laissé sur le bord de la route, livré à lui-même. Alice ferme les yeux avec douleur. Elle prit une profonde inspiration. Puis, Liu Ruiyan fut stupéfaite par cette gifle. Elle leva la tête, tenant sa joue droite enflée avec incrédulité. « Tu oses me frapper ?» La poitrine d'Alice se soulevait violemment. Il regardait Liu Ruiyan avec colère. Il cria de toutes ses forces. « Tu n'es pas mon maître. Tu es juste égoïste. Une mauvaise personne pleine de malice et de mensonges. Tu ne peux plus me regarder en face. Tu m'as insulté et frappé. » Liu Ruiyan était complètement furieuse. Son attitude feinte pendant des années. Toute sa culture avait été mise de côté par lui. « Je suis revenu pour toi avec de bonnes intentions. Toi, cet idiot maudit, tu oses me frapper. Cette épée. Aujourd'hui, je vais te montrer, toi, cet imbécile. » Liu Ruiyan dit en levant la main droite. Yanni comprit immédiatement. Elle se transforma directement en épée et fut remise à son maître. Liu Ruiyan leva directement son épée et frappa. Au moment où l'épée allait s'abattre, une grande main saisit la main droite d'Alice. « Tu es formidable. Laisse le reste à moi. » Le coin de la bouche d'Alice se leva légèrement, la peur. Complexe d'infériorité. La douleur disparut complètement dans ce murmure léger. Le corps se transforma instantanément en une épée rouge et noire. Bang, les deux épées s'entrechoquèrent. Une énorme onde de choc. Les candidats spectateurs furent secoués, perdus. Liu Ruiyan fut poussé en arrière de plusieurs pas par moi. Même ses talons hauts se brisèrent avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Je restai debout, regardant Liu Ruiyan. Dit froidement, « Alice me demande de te transmettre un message. Misérable esclave. Ouvre bien tes yeux de chien et vois qui est vraiment l'inutile. » Au moment où les mots résonnèrent, le cercle magique s'illumina soudainement. Tout le monde ressentit un vertige. Lorsque le monde retrouva son calme, l'image devant moi a complètement changé. Une odeur de pourriture et d'humidité m'envahit. Je sens la présence de personnes vivantes. Des grondements résonnent dans les profondeurs de la forêt. « Patron, pourquoi n'agissez-vous pas encore ?» L'évaluation en situation réelle a une limite de temps. Si nous ne nous mettons pas à l'action, nous ne pourrons pas nous emparer de ce qui est habituel. En me voyant rester sur place, Alice ne put s'empêcher de parler. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Je fis un sourire indifférent. L'évaluation en situation réelle ne nous pose aucune difficulté. À côté de cela, j'ai des choses plus importantes à faire. De l'autre côté du marais de l'Internet des objets, Liu Ruiyan brandit son épée longue. Elle frappe de manière désordonnée, comme pour se défouler. Juste au moment où il se préparait à attaquer le troisième esprit des arbres, une lueur d'épée surgit soudainement de loin. Elle lui a volé la tête qu'il s'apprêtait à prendre. Il regarda, impuissant, l'esprit des arbres devant lui se faire trancher en deux. Liu Ruiyan fut immédiatement furieuse. Elle se retourna brusquement et cria, « Que veux-tu dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Avec moi ici, tu penses encore pouvoir réussir l'évaluation pratique? Je pense que tu rêves en couleur. » Je sors lentement des profondeurs du marais. Je la fixe froidement, elle, Liu Ruiyan. Les deux esprits des arbres de tout à l'heure. C'est le dernier point que tu peux obtenir. Comprends-tu, petite traînée? La poitrine de Liu Ruiyan se soulève violemment de colère. Son front se contracte légèrement. Ses yeux semblent presque cracher du feu. « Tu es folle? C'est une évaluation pour les éveillés. Si tu m'arrêtes, tu ne réussiras pas non plus. Est-ce que ça a un sens de régler tes comptes personnels ici? S'il y a quelque chose, parlons scène quand nous serons sortis. Je suis le temple du défoulement. Que peux-tu bien me faire? » Je fais un léger soupir de mépris. Liu Ruiyan est prête à broyer ses dents de derrière. Si Qin est déterminé à ruiner ses affaires, alors il ne pourra vraiment rien faire. L'évaluation pratique interdit simplement de tuer. Mais cela ne concerne pas les combats privés. Tant qu'il n'y a pas de mort, fais ce que tu veux. Qui t'a dit de te défouler au monastère? Cela affectera mon évaluation. Je lève la main et brandis mon épée. La lueur de l'épée, furieuse, s'étend sur des dizaines de mètres. Elle tranche avec précision la tête d'un esprit des arbres. Regardant le monstre que j'ai dû vaincre avec tant d'efforts. Dans les mains de Qin Lin, c'est comme un pot en papier. La colère dans le cœur de Liu Ruiyan a instantanément grimpé, atteignant son paroxysme. Un enfant gâté né avec une cuillère en argent. Quand a-t-on déjà été traité de cette façon? Je suis un salaud. Je vais me battre avec toi. Colère et regret. Le ressentiment a écrasé la raison. Cela a conduit Liu Ruiyan à des extrêmes. Le contrôle de son corps a été complètement donné à Yanni. En un instant, le regard de Liu Ruiyan a changé. La colère a complètement disparu. Il ne reste qu'un morceau de glace. Dès que Yanni a pris le contrôle du corps, elle a déchiré. Elle ne comprend vraiment pas la robe de style amoureux. Il y a même des gens assez stupides pour se battre dans ce genre de vêtements. Comment est-ce qu'il est devenu si fort tout d'un coup? J'ai immédiatement remarqué que Liu Ruiyan n'allait pas bien. Au départ, la puissance Alice et moi dépassait largement celle de Liu Ruiyan. Mais à cet instant précis, j'ai été repoussé d'un bon bout par l'autre. Les coups désordonnés que je portais n'avaient plus de sens. Ils sont devenus calmes et posés. Avec une certaine prestance. La patronne Liu Ruiyan a laissé l'esprit de l'outil prendre le contrôle du corps. Est-ce qu'on peut vraiment faire ça? J'ai encore une fois été choqué par ma propre ignorance. J'ai silencieusement pris la décision.
Une fois dehors, je dois absolument rattraper mes connaissances sur le sujet. Je peux répondre. Mais il connaît Shin Killing depuis si peu de temps. N'a-t-il pas peur d'être dépossédé? Il y avait une légère jalousie dans la voix d'Alice. Je souris légèrement et dis, Alice, tu es aussi là. Ça me permet de voir ton niveau. Patron, tu dois bien réfléchir. Si je ne te le rends pas, tu ne pourras jamais revenir. Tu n'as pas peur? La voix d'Alice était à la fois tendue et pleine d'attente. Cela peut permettre à Quiling de prendre possession. Cela montre que le maître a une confiance absolue en sa force. Il a atteint un niveau où il peut confier sa vie. Tu n'avais pas peur quand Liu Ruyan t'a attaqué tout à l'heure. J'ai peur de quoi que ce soit. Prendre possession rapidement. Je dis avec excitation. Avec ma force actuelle. Réussir l'évaluation pratique ne pose aucun problème. Mais pour contenir Annie en même temps, c'est un peu au-delà de mes capacités. Dans une voix légère et joyeuse. Je sens ma conscience se brouiller instantanément. Environ 3 secondes plus tard, cela revient progressivement. Ce n'est qu'une perspective à la troisième personne. Comme un champignon suspendu derrière. Une sensation merveilleuse. Cela m'a fait pousser un soupir d'émerveillement. Après qu'Alice a pris le contrôle de son corps, le style de combat a changé. Si mon style de combat est large et audacieux, en s'appuyant sur une lame tranchante pour balayer des milliers d'ennemis, alors le style d'Alice est technique. Chaque fois qu'elle lève le bras pour frapper, c'est d'une précision extrême. C'est comme une machine, qui ne fait jamais d'erreur. Pour pouvoir obtenir tous les éliminés, Alice consacre également une partie de son énergie à bloquer les attaques de Liu Ruyan. Même dans une situation où elle doit se concentrer sur 2 choses à la fois, elle peut maintenir une consommation minimale. Si c'était moi qui me battais, je devrais toujours fournir un effort maximal. Et je serais épuisé en environ une demi-heure. Mais si c'est Alice qui dirige le combat, elle peut se battre toute la journée sans s'épuiser. Les styles des deux sont complètement différents. Et chacun a ses avantages et ses inconvénients. En tant que membre de la lignée des Feong, plus elle consomme d'énergie en combat, plus elle devra reconstituer son énergie vitale par la suite. C'est pourquoi elle a développé l'habitude de ne jamais gaspiller. Et pour ce qui est de mes pas d'escrime, je suis un parfait amateur en ce qui concerne l'escrime et le jeu de jambes. Mais j'ai un atout. Je peux compter sur le sang. Pour maintenir un état de sortie au sommet. Tant qu'Alice peut tenir le coup, je peux frapper jusqu'à la fin des temps. Waouh, là-bas, des dieux se battent. Est-ce que c'est un mouvement qu'un humain normal peut faire? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Ces deux monstres sont fous. Les dégâts évidents sont tous causés par l'incarnation des esprits. La puissance de combat de l'incarnation des esprits est-elle si incroyable? Je vais aussi essayer. C'est toi qui es ridicule. Avec ta plaque qui se fait insulter tous les 3 jours et qui dure 5 jours. Si tu n'es pas prudent, l'esprit prendra possession de ton corps en 1 minute. Les deux combattants n'ont pas le temps de prêter attention aux passants. Surtout Annie. En tant qu'esprit de niveau B, il a naturellement sa propre fierté. Au départ, il voulait juste être un maître stupide. Il suffisait de passer l'évaluation. Il n'avait pas l'intention de l'aider à se faire remarquer. Mais il voit qu'il est sur le point d'être dominé par un F. Niveau de petit poulet complètement écrasé. Yanni a progressivement sorti son vrai feu. Il a décidé de passer aux choses sérieuses. Ding ding ding. 2 ombres résiduelles s'affrontent furieusement autour du marais de l'Internet des objets. Des corps de druides en morceaux gisent partout. Après une saison de coups lourds échangés, Yanni a été projeté en arrière par le choc. Il a roulé au sol pendant une dizaine de tours avant de s'arrêter à peine. Liu Ruyan a complètement perdu sa défense. Si l'esprit d'artefact de Qin Xiao était d'un rang supérieur, je l'accepterais. Il n'aurait absolument aucun mécontentement. Peu importe s'il échoue à l'évaluation. Il serait même très heureux d'utiliser son charme pour séduire l'autre. Mais ce maudit type a osé ramasser les déchets qu'il ne voulait pas, et a utilisé ce déchet pour le frotter au sol. Même si la peau de Liu Ruyan était plus épaisse, elle ne pouvait pas accepter une telle réalité. Chaque chose qu'Alice brandit maintenant, tout cela ressemble à des gifles sur son visage. Même si la raison lui dit qu'il devrait baisser la tête et céder. Offenser un homme aussi impitoyable. Cela ne lui apporte aucun avantage. 6 Liu Ruyan. Il n'arrive tout simplement pas à franchir ce cap dans son cœur. Dès qu'il pense que Qin va devenir de plus en plus fort, et qu'il deviendra la risée du monde entier, il ne peut pas contrôler sa colère. Yaming, que fais-tu exactement? N'es-tu pas en train de te moquer des faibles? Comment? Tu ne peux même pas réussir un test pratique aussi simple? Alice doit absorber le sang vital de son maître pour pouvoir agir. Son état ne peut pas durer. Tu ne peux même pas contrôler un tel déchet? Yanni est plein. C'est le cri hystérique de Liu Ruyan. Cela le rend de plus en plus agité. En tant que guerrier expérimenté, Yanni, où a-t-il besoin des conseils de Liu Ruyan? Cet étranger, il a déjà des difficultés à exprimer ses souffrances. Il est clair que sa note dépasse largement celle d'Alice. Mais il ne parvient pas à créer de distance entre eux. Et ce monstre ne ressemble en rien à quelqu'un qui doit traverser une épreuve. L'intuition d'Annie peut bien sûr le voir. Alice est restée en poste tout ce temps. Elle veut épuiser sa force. C'est tout simplement un rêve de fou. Si ça continue comme ça, la première personne à s'épuiser sera certainement lui-même. Pour briser la situation, il ne peut que jouer sa vie. Une détermination féroce monte en lui. Annie a directement ignoré les cris désespérés de Liu Ruyan. Il a utilisé une force bien au-delà de ce que son corps peut supporter. Il veut vaincre Alice, peu importe le maître ou quoi que ce soit d'autre. L'évaluation ne concerne que sa dignité face à l'intimidation.
La situation s'est soudainement inversée. Alice, qui avait toujours maintenu Annie sous contrôle, a soudainement commencé à reculer sous les coups. Contrairement à Yanni, qui ne se soucie pas de la vie de Liu Ruiyan. Alice ne plaisanterait jamais avec la vie de son maître. Elle ne ferait absolument jamais de blague avec la vie de son maître. Sinon, si Alice, bien nourrie, lâchait toute sa puissance, Yanni aurait déjà eu la tête séparée du corps. En déchirant violemment Alice, elle aurait aussi déchiré les vêtements sur le bras de Liu Ruiyan. Son bras avait complètement gonflé de 2 cercles. Sa peau était couverte de plis pourpres. Même ses veines étaient exagérément saillantes. Annie a simplement fait tourner ses manches de 2 tours, en les faisant tourner autour de son bras, en regardant froidement son adversaire et en disant à nouveau. Alice prit une profonde inspiration. Elle brandit son épée en position de défense. Il ne pouvait pas se venger, en utilisant le corps de son maître de manière désordonnée. Maintenant, il devait simplement maintenir sa défense. Il suffisait de tenir jusqu'à la fin de l'épreuve. Face à l'attaque fulgurante d'Annie, Alice est rapidement tombée dans une position désavantageuse. En tant que simple observateur, j'ai aussi remarqué le changement de situation. En voyant Liu Ruiyan halter comme un bœuf. Liu Ruiyan, avec le nez qui saigne à flot. En me rendant compte que je n'avais même pas perdu quelques gouttes de sueur. J'ai aussi deviné les inquiétudes de la petite malicieuse. Après avoir été à nouveau projeté par Yanni, je n'ai finalement pas pu me retenir. Alice, laisse-moi prendre ta place. Alice secoue désespérément la tête. Le patron. Le harcèlement de Liu Ruiyan est devenu fou. Il ne se souciera pas des règles de l'évaluation pratique. C'est trop dangereux de te laisser prendre sa place. Nous n'avons pas besoin de nous battre avec lui. Tant que nous pouvons retarder un peu, nous pourrons quitter cet endroit. Face aux inquiétudes d'Alice. Je n'ai dit que 3 mots, fais-moi confiance. Cette phrase avait comme une sorte de magie. Elle a instantanément dissipé toutes les inquiétudes d'Alice. Quand moi, qui était toujours en mode défensif. Soudain, un coup de revers. Vise directement Annie. À son insu. Annie n'a d'autre choix que de se défendre. Elle recule de plusieurs pas avant de se stabiliser. Son apparence trahit une illusion de désespoir. C'est humain. Oser faire face à un éveillé possédé par un esprit abandonné. Est-ce qu'il cherche la mort? Tu t'es bien amusé tout à l'heure. Je brandis mes épées en position d'attaque. Maintenant, c'est mon tour. Au moment où les mots tombent, je me transforme en ombre et fonce vers Annie. En termes de technique de combat, coordination de souffle, je ne peux absolument pas rivaliser avec Annie. Mais j'ai une chose qu'Annie ne peut égaler. C'est ma détermination. Face à une offensive presque mortelle. Même Annie, aguerrie, est figée. Est-ce que ce type est fou? Il attaque sans se défendre. Et en plus, comment se fait-il qu'il ait une force incroyable et une vitesse anormale? Une personne ordinaire sans entraînement. Comment pourrait-elle supporter un combat d'une telle intensité? Les ombres dansent en désordre. Les éclats d'épée volent. En ce moment, mon état est presque celui d'un démon du vent. Les déchirures musculaires n'ont pas d'importance. Les vaisseaux sanguins éclatés ne comptent pas. Face à une puissance et une vitesse écrasantes. Toutes les techniques ne sont que des illusions. Après avoir esquivé une dernière fois sur le côté, Annie a enfin montré une faille mortelle.